Voici à quoi ressembleront les podiums pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Au total, 68 podiums seront livrés, 45 olympiques et 23 paralympiques, reprenant les symboles de la Tour Eiffel et de Paris. Je voulais travailler autour de l'idée de la Tour Eiffel. Alors, ce qui était très compliqué, c'est de se dire qu'à un moment donné, la Tour Eiffel est très verticale, là où un podium est très horizontal. Donc c'est venu petit à petit, à force de dessin, de comment on trouve le bon dessin, le bel hommage à cet édifice et notamment aussi à cette réflexion autour des couleurs. Quelles devaient être les couleurs de la façade et du dessus du podium. Le dessus du podium, on s'est dit assez vite qu'il fallait qu'il soit gris pour un hommage au toit de Paris parce que à ce moment-là, les athlètes sont sur les toits du monde, donc sur les toits de Paris. On a pu suivre tout le processus de fabrication de ces podiums et on va vous montrer comment ils sont fabriqués étape par étape. Première étape, direction Le Pavé à Aubervilliers, une entreprise d'éco-construction spécialisée dans la transformation de matières recyclées. Ici, on fabrique les plateformes et les façades des podiums à l'aide de 18 tonnes de matières recyclées. Donc, la matière, on la reçoit souvent sous ces formes-là. Ça peut être broyé ou granulé. Et donc ça va être issu de déchets qui proviennent de l'agroalimentaire. Pour le projet des podiums. Et donc nous, notre travail, ça va ensuite être d'être en capacité de transformer ces petits granules sans ajouter de résine pour en faire des panneaux. Donc les matières ensuite, sous forme de granules, elles sont envoyées dans les silos. Et donc la matière, elle a été malaxée. Et ensuite, cette matière, on va l'emmener derrière sur la partie que je ne peux pas vous montrer, mais elle va être simplement chauffée, compressée et refroidie pour pouvoir produire des panneaux de différentes épaisseurs. Une fois ces panneaux fabriqués, découpés et poncés, direction une autre entreprise, Global Concept, située dans les environs de Dreux. Ici, on va designer les panneaux qui décoreront les podiums, c'est-à-dire imprimer le logo et graver les motifs qui orneront la façade des podiums. Tout ce qui va être esthétique, tout ce que va voir l'utilisateur final, les téléspectateurs, les athlètes, vraiment c'est tout ce qu'on va voir. On a réalisé un traitement pour l'ouvrir chimiquement, parce que c'est une matière qui est très très fermée. Donc on l'a ouvert chimiquement et ensuite on peut imprimer comme une imprimante de bureau, vraiment la même façon, directement la plaque qui va être ensuite gravée pour réaliser les gravures des façades directement du podium. Dernière étape, à Orly, dans l'entreprise Griffard, c'est ici qu'est fabriquée la structure de chaque module et que le tout est assemblé avec les matériaux qu'on a vus dans les étapes précédentes et à la fin, ça donne ça. Et ces podiums, ils sont formés à base de différents modules réutilisables. Il y en a 685 au total qu'il suffira d'assembler les uns aux autres pour former les podiums selon les besoins. Par exemple, le podium le plus court destiné aux épreuves individuelles sera composé de 3 modules pour une longueur totale d'environ 4 mètres, quand le podium le plus long s'étendra sur 40 mètres et sera formé de 43 modules. Il sera destiné aux équipes de football. Côté mensuration, le podium olympique fait 20 cm de hauteur pour les médaillés d'argent et de bronze. Les médaillés d'or seront perchés à 35 cm. Bien entendu, pas de marche pour les podiums paralympiques qui seront sur une unique plateforme de 20 cm. Ils seront accompagnés de rampes d'accès à 5 degrés pour faire monter les fauteuils roulants. Les 685 modules seront livrés à Paris 2024 fin juin et vous verrez les premiers athlètes monter dessus dès le 27 juillet et les premières cérémonies de remise de médailles.